Couverture. Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 99, juillet-août 2015. Ensemble, plage 3. Un été 100% plaisir avec les centres de loisirs. Ma ville, plage 4. Le numérique n'a pas d'âge. Entreprendre, plage 5. Une auto pour un boulot. Découverte, plage 6. Où prendre le frais cet été. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La ville est lauréate pour 2 projets numériques, l'un en faveur des seniors, l'autre des scolaires. La ville s'affirme-t-elle digitale ? Nous construisons la ville en tenant compte du rôle prépondérant du numérique et de l'évolution de ses usages. Nous avons à répondre aux attentes d'un public de plus en plus connecté. Nous devons aussi sensibiliser, accompagner et former des publics qui en sont éloignés. Notre projet Connecta Senior, primé par le conseil départemental de Gironde, aide les personnes âgées à s'approprier ces outils. Elles franchissent l'obstacle psychologique et prennent conscience de leur capacité à utiliser un téléphone portable ou une tablette. Notre second projet, primé par l'État, concerne les écoliers. La ville équipe progressivement les écoles en matériel multimédia. Ce soutien nous permet d'acquérir des matériels complémentaires, notamment tableaux blancs interactifs et tablettes tactiles. Les services municipaux s'inscrivent-ils dans la même démarche ? Oui, la simplification des démarches administratives, initiée par l'État, nous conduit à adapter nos fonctionnements. La dématérialisation modifie la relation à l'usager. Là encore, il ne faut exclure personne. Nous devons enfin évoluer en interface avec les autres administrations. Tout cela demande du temps et de la méthode. Le retour du marché Place Magendie marque-t-il le point d'orgue du renouvellement urbain à Carrier ? Le tissu économique et commercial, essentiel à la vie du quartier, se structure progressivement. Avec le tramway, la piscine, le parc, les écoles, le marché. Le Haut-Carrier est un quartier bien équipé et agréable à vivre. Nous prévoyons la construction prochaine d'une petite salle de quartier face à la place Magendie. J'invite ses habitants à profiter largement des équipements, services et commerces qu'ils ont à proximité. J'entends parfois les gens se plaindre de difficultés de circulation, de stationnement ou d'incivilité. Et je prends naturellement ces remarques en compte. Mais n'est-ce pas le propre d'un quartier qui se transforme, qui s'équipe et qui évolue ? La métamorphose de Carrier est d'ailleurs loin d'être terminée. L'Agence nationale de rénovation urbaine et l'État viennent de valider un projet ambitieux copiloté par la ville et Dôme-France. Le bas Carrier et le secteur Odilon-Redon vont être recomposés ou rénovés au cours des 5 prochaines années. C'est dire que les difficultés ne nous empêchent pas de poursuivre le cap fixé pour Carrier et ses habitants. Ensemble. Nature et culture. Paysages sonores et randonnées secrètes. Pour découvrir ou redécouvrir le parc des Coteaux. Entre 2 biennales de panorama, événement majeur de la rive droite mixant création contemporaine, art numérique et loisirs alternatifs, le grand projet des villes de Lormont, ce nom Bassins et Floirac, vous invite à des randonnées solitaires ou conviviales, mais toujours poétiques. Tout l'été, casque sur les oreilles, smartphone en éveil et yeux grands ouverts, redécouvrez les sites majeurs du parc des Coteaux dans une ambiance électroacoustique taillée sur mesure. Le paysage sonore de Lormont est l'œuvre de Jürgen Eckel alias Sogar. L'Ermitage comme vous ne l'avez jamais entendu. Les artistes de Panorama ont arpenté le parc des Coteaux en quête d'imaginaire. Ils ont débusqué des passages secrets, des vergers fantômes, des bunkers enfuis, des cabanes dissimulées. Une cartographie en est née, enrichie de la parole des habitants croisés en chemin. Rendez-vous notamment le samedi 11 juillet avec Bruit du Frigo pour la randonnée secrète et sportive de Lormont. Programme intercommunal, extrait sonore et inscription, www.surlarivedroite.fr. Enfance. Un été 100% loisirs. De super vacances en perspective pour les 3-14 ans. Les centres de loisirs de Lormont se préparent à accueillir jusqu'à 250 enfants par jour, répartis sur différents accueils, en sortie pour la journée ou en camp pour la semaine. Les plus jeunes se prélasseront dans la pataugeoire de l'Escale. Ils ont hâte de reprendre les ateliers découvertes musicales et cartonnages. Ateliermusique-petitbruit.fr. Une sortie par semaine et par tranche d'âge les conduira à la ferme, à la plage ou à l'Artothèque pour une visite et un atelier créatif.
Ils en reviendront avec une œuvre personnelle à offrir à leur famille et une création collective à exposer au centre de loisirs. Activités, sorties et séjours exceptionnels. Les plus grands vivront de grandes aventures dans le parc du Château des Iris et bénéficieront de nombreuses activités et escapades. Suite au stage en piscine des petites vacances, les plus motivés découvriront la plongée. Plongée avec le Césal, césal.asso.fr et le CIALPC, plongée-cias.org. En pleine mer. Rendez-vous mi-août à Hendaye pour 3 jours inoubliables. L'été sera enfin émaillé de soirées conviviales au cours desquelles les enfants partageront leurs découvertes avec leur famille. Les centres de loisirs sont ouverts à tous les enfants de Lormont. Il est possible d'y passer tout l'été ou seulement les journées de son choix, dans la limite des places disponibles. Ne tardez pas. Programme détaillé à feuilleter sur lormont.fr. Précision et inscription au 05 56 33 83 95 ou au cgcvl@wanadoo.fr. En bref. Travaux rue des Arts. Le quartier du Bois Fleuri n'a pas fini de vous surprendre. Bordeaux Métropole et la ville de Lormont aménagent la rue des Arts. À partir de cet été, travaux de voirie et plantations donneront forme à cet espace public. Des places de stationnement et une large promenade agrémenteront cette voie à sens unique. Au printemps 2017, l'art taupière s'installera autour des ateliers d'artistes. Cet art paysager consiste à tailler arbres et arbustes dans un but décoratif. 5 structures en métal, un musicien, un lecteur, une danseuse, un peintre et une actrice seront végétalisées. La rue des Arts sera fermée dès cet été, pour une réouverture aux piétons en décembre 2015 et aux véhicules fin 2016. Seconde jeunesse. Réparer, peindre, moderniser. Les résidents de l'EPA Victor Hugo n'ont pas chômé. Pendant 4 jours, Jean-François de l'association Les Compagnons Bâtisseurs a prodigué à chacun trucs et astuces pour redonner vie à du mobilier presque oublié. Plusieurs bénévoles s'étaient joints à lui pour aider les résidents à mettre en pratique ses conseils. Chaises d'écolier, tables de nuit et bureaux ont ainsi retrouvé un nouvel usage. Du beau travail pour un premier atelier de découverte qui en appellera certainement d'autres. Social. Pour le troc des idées et des projets. Rencontre avec Franck Graffeuil, nouveau directeur du Centre social et culturel de Lormont. Âgé de 49 ans, Franck Graffeuil est enthousiasmé par ses nouvelles fonctions et par les perspectives inédites offertes par le pôle Brassens-Camus. Mutualisé pour provoquer l'échange. L'idée forte du pôle repose sur un partage de l'espace entre le centre social, les services municipaux et les associations. La nouvelle structure a été conçue en tenant compte de nos besoins, affirme Franck Graffeuil. Cette articulation inhabituelle va permettre l'organisation d'animations innovantes. Le principe d'une salle unique, par exemple, favorisera l'échange et la rencontre des populations. L'association d'idées, développement, initiative, démocratie, échange et engagement, qui gère le centre social, compte aujourd'hui 280 familles adhérentes, c'est-à-dire un public très conséquent. L'auberge à troc. Toutes les activités déjà existantes seront pérennisées. Table d'hôtes, atelier d'alphabétisation, sortie familiale, accueil petite enfance, jardin partagé de carrier et bien d'autres. La grande nouveauté se nomme l'auberge à troc, un lieu d'échange au sens large du terme. On trouvera au rez-de-chaussée, outre la grande salle d'animation, une cuisine professionnelle, une conserverie et une laverie. L'étage accueillera les bureaux et une salle de formation. Le plus pour les beaux jours, une terrasse avec un petit bistrot. Décloisonner, rassembler, favoriser le brassage des populations afin que les habitants deviennent les acteurs de leurs projets, telles sont les nobles ambitions de ce lieu de vie qui ne demande qu'à devenir aussi le vôtre. Sécurité routière. Voyagez serein. Les grandes vacances approchent. Avez-vous pensé à vérifier votre véhicule ? La Maison de la sécurité routière vous aide à faire le point. Gérard Dumora, responsable animateur de la Maison de la sécurité routière MSR de Lormont, il est également coordinateur adjoint sécurité routière de la préfecture de Gironde, présente sa structure. C'est un lieu d'accueil, d'échange et d'écoute ouvert à tous. Depuis 2004, nous sensibilisons les usagers à la sécurité routière et nous apportons avec les associations VicAid et AMSRA, Association Maison Sécurité Routière Aquitaine, une aide juridique et psychologique aux victimes d'accidents.
Entre 800 et 1200 actions de prévention sont ainsi menées chaque année sur le département. Ces actions sont financées par le plan départemental d'action de sécurité routière de la préfecture de Gironde auprès des entreprises, des seniors et des scolaires. Des trajets sécurisés. Des précautions simples et facilement applicables vous aideront à voyager sereinement. Gérard Dumorat livre quelques conseils. Bien préparer son itinéraire est primordial afin d'éviter les mauvaises surprises, surtout à l'étranger. Évitez le stress, ne vous fixez pas d'heure d'arrivée et prévoyez un départ en dehors des heures d'embouteillage. Côté véhicule, il est indispensable de vérifier les niveaux, les pneus et l'éclairage. Pour voyager confortablement et ne pas vous précipiter avant le départ, organisez et chargez vos bagages la veille. Enfin, durant le trajet, une pause toutes les 2 heures permet d'éviter la somnolence et de se dégourdir les jambes. Bonne route et bonnes vacances à tous. Contact Maison de la Sécurité Routière, 9 avenue de la Gardette à Lormont, téléphone 09 65 24 23 74. Maison Sécurité Routière 33 @gironde.gouv.fr. En bref. En vélo, feu rouge, je passe. Une quarantaine de panonceaux triangulaires équipent les feux tricolores d'une quinzaine de giratoires de la commune. Cette nouvelle signalisation autorise les cyclistes à tourner à droite ou à aller tout droit selon la configuration du carrefour quand le feu est rouge. Bordeaux Métropole entend ainsi favoriser le développement des modes de circulation doux. Cette démarche est généralisée sur l'ensemble de l'agglomération. Les cyclistes doivent rester vigilants à l'approche de ces intersections. Ils doivent également céder le passage aux piétons. Podium mérité. 60 équipes et plus de 760 athlètes portant les couleurs de 21 clubs disputés au gymnase Les Iris, la finale des championnats de France de cheerleading. Une organisation lourde pour le club gymnique Lormontais qui s'est investi sans relâche pour la réussite de cette compétition. Ces efforts ont été récompensés. Les Heroes Lormontais ont obtenu 3 podiums dont le titre de champion de France pour le groupe Stunt confirmé senior. Batcube. Le Batcube fête ses 2 ans sur la Garonne. Après une première année chaotique, la navette fluviale de la métropole semble avoir trouvé son rythme. Fréquentation et taux de satisfaction sont en hausse. Entre Lormont et Quinconce, la navette fait surtout le plein le week-end. Pour améliorer l'information des usagers, la métropole installe progressivement des écrans d'affichage dynamiques au niveau des pontons. Ma ville. Biographie. Un nom bien choisi. Quel lieu plus emblématique que l'explanade de l'hôtel de ville pour honorer la mémoire de Maurice Belleau, maire de Lormont de 1965 à 1995. Judicieusement positionnée entre la station de tramway et le parvis de la mairie, une stèle rappelle aux visiteurs la contribution majeure de l'édile lormontaise. Au cours de ses 30 années de mandat, Maurice Belleau a su transformer sa petite commune de 4000 âmes en ville de 22 000 habitants. Instituteur convaincu de l'importance de l'éducation comme levier de réussite pour tous, Maurice Belleau a obtenu la construction d'une quinzaine d'écoles, de 2 collèges, de 3 lycées et de nombreux équipements sportifs. Sa pugnacité contribue ainsi, encore aujourd'hui, à la réussite de la jeunesse lormontaise. Culture. Jeux vidéo en médiathèque. Emprunter des jeux vidéo, au même titre que des livres, des DVD et des CD. C'est désormais possible à la médiathèque. Bois-Fleuri dispose d'un fonds de 200 jeux pour consoles 3DS, Wii, Wii 3, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Une offre grand public qui sera étendue dès septembre. Chaque usager peut emprunter son jeu pour en profiter à la maison. En développant ce service, la médiathèque innove, considérant le jeu vidéo comme un loisir culturel à part entière. Elle escompte ainsi élargir son public et attirer les ados. De nombreuses activités autour du jeu vidéo seront menées à la rentrée. Plus d'infos au 05 56 74 59 80. Multimédia. Le numérique n'a pas d'âge. Internet et le multimédia ne sont pas l'apanage d'une seule génération. Les seniors aussi sont séduits par cette grande fenêtre ouverte sur le monde. Internet est une source inépuisable d'informations et de loisirs. À tout âge, chacun peut y trouver de quoi satisfaire sa soif de découverte. Découvrir des nouveaux outils,
Les applications liées à la photo ou à la vidéo, les recherches thématiques et les logiciels créatifs connaissent un franc succès auprès des seniors. Ginette Laroche, 87 ans, le confirme. Je suis totalement novice, mais j'étais très curieuse de découvrir ces nouveaux outils. J'adore la musique et je peux ainsi faire des investigations passionnantes sur la toile. L'usage de la palette à dessin et son approche tactile m'amusent aussi énormément. Des tablettes et des animateurs, tout à vous. Les animateurs de la ville de Lormont proposent des ateliers gratuits d'initiation spécialement pensés pour les seniors. Imaginé par la ville de Lormont, le projet Connect@senior a été primé par le département de la Gironde. Cela se traduit par une subvention de 5 170 €. Cette somme a permis l'achat de tablettes numériques avec leurs équipements dédiés. Elles n'attendent plus que vous. Plus d'infos, espace Senior Victor Hugo au 05 56 06 09 15. En bref. Légion d'honneur. Jean Touzeau, maire de Lormont et vice-président du conseil départemental de la Gironde, a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction nationale, la plus haute de la République, récompense 42 années de travail, de dévouement et de passion consacrées à Lormont et à ses habitants. Une manifestation officielle sera organisée en janvier 2016, en même temps que l'inauguration du complexe Brassens-Camus. Déjà 1500 fans, et vous? La page Facebook de la ville a dépassé les 1500 fans. Merci à vous qui consultez et commentez chaque jour davantage nos publications, qui suivez nos actualités, qui partagez nos infos, qui likez nos photos et nos vidéos. Rejoignez notre communauté, cliquez sur j'aime. Fête du sport. Le samedi 5 septembre, le sport sera à la fête. Un rendez-vous tout public pour découvrir parmi les nombreuses activités proposées à Lormont celle qui vous convient. Une trentaine d'associations proposeront des initiations gratuites. Jeux et animations ponctueront la journée au stade Ladoumègue. Une journée à partager en famille ou entre amis. Des réductions sur l'inscription dans un club lormontais sont à gagner. Plus d'infos auprès du service des sports, espace citoyen Génicard ou au 05 57 77 31 50. Commerce. Le jeudi, c'est marché à Carrier. Les habitants de Carrier l'attendaient depuis longtemps. Le marché est de retour. Le jeudi matin, il plane désormais comme un air de fête sur la nouvelle esplanade de Magendie. Une dizaine de producteurs locaux, installés de bon matin, déploient ses plus beaux produits, fruits et légumes, fraîchement récoltés, viande, poissons, boissons, etc. En déambulant au hasard, on peut mesurer la satisfaction des habitants de renouer avec ce rendez-vous convivial. Janie, retraitée, récemment installée dans la résidence d'à côté, avoue adorer les marchés. Le marché, c'est pas comme l'hyper. On trouve de bons produits et une vraie relation avec le commerçant. Annie, habitante de Carré depuis 1963, apprécie d'y retrouver ses copines. La place est chouette avec ses bancs pour se reposer et discuter. Vous l'avez compris, le marché, on y fait ses emplettes, mais aussi la causette. Histoire. 40 ans de piscine municipale. Le 4 août 1975, les Lormontais découvraient leur piscine municipale, avec ses bassins intérieurs et extérieurs de 25 mètres chacun. Les enfants du centre de loisirs y faisaient leur premier plongeon dès 9 h, suivi à 14h30 par le grand public, sous le regard du charismatique chef de bassin Francis Sainte-Marie. Fin août, on comptabilisait 8000 entrées. Un chiffre très exceptionnel, dû uniquement à la nouveauté. Absolument pas. Depuis 40 ans, la piscine tourne à plein régime, enchaînant scolaire, grand public et club. La fréquentation atteint régulièrement 7000 visiteurs par mois. Source. Service des sports, archives municipales, Sud-Ouest 1875, photo Montlezun. Jeunesse. Improvisations intentionnelles. 2 jeunes Lormontais du collège Montaigne décrochent la 3e place du trophée de l'improvisation culture et diversité. Depuis 3 ans, le Collège Montaigne propose une activité de théâtre d'improvisation à Lormont en partenariat avec la ville dans le cadre du programme Réussite éducatif. Favoriser la prise de parole. 15 élèves de la 5e à la 3e ont participé à des ateliers d'expression qui luttent contre les décrochages scolaires en favorisant la prise de parole et la confiance en soi. La compagnie La Marmaille intervient auprès de ces jeunes tout au long de l'année. 1 heure par semaine dans les locaux du collège. Des acteurs professionnels enseignent de façon ludique l'art de l'improvisation théâtrale à partir de thèmes de société. Travail collectif assidu. Dans le cadre des championnats de France intercollèges, les Lormontais Christopher Nally
et Sherna Mann ont été sélectionnés au sein de l'équipe représentant Bordeaux. Ils ont particulièrement brillé puisque Christopher a été élu meilleur improvisateur du tournoi lors des demi-finales. En finale à Paris, ils ont terminé cette année à la 3e place. Toute l'équipe est à féliciter pour ce podium, fruit d'un travail collectif, assidu, où l'écoute de l'autre contribue pleinement au développement de soi. Bravo à Okan, Louise, Dylan, Samantha, Marwan, Rabia, Théo, Sarah, Morgane, Dilara, Intouya et Enzo. Plus d'infos auprès du service jeunesse au 05 57 77 60 20. Entreprendre. Insertion. Une auto pour un boulot, Apreva a le sens de la formule et des réalités. Il faut un travail pour se payer une voiture et une voiture pour trouver un travail. Aucune issue à ce cercle vicieux? Si, grâce à une association pleine de bon sens. Apreva récupère des véhicules hors d'usage, fournis notamment par ERDF, puis les retape au sein de son chantier d'insertion. Vous êtes motivé par la mécanique? L'association recrute. Garagiste d'insertion et loueur solidaire. Après remise en état, une partie de ces véhicules est restituée à ERDF qui en fait don à des associations caritatives. Les autres sont proposés en location sociale à des demandeurs d'emploi. Le coût de revient réel, 17 € par jour, est largement subventionné par l'État et le conseil départemental. Seuls 2 à 8 € par jour restent à la charge des bénéficiaires. La formule vous intéresse? Contactez votre référent emploi ou social. Données, déduisez. Reconnu d'intérêt général, Apreva accepte aussi des véhicules de particuliers. Offrez votre vieille auto, vous récupérerez les 2/3 de sa valeur en crédit d'impôt. Votre voiture connaîtra une seconde vie entre les mains d'un demandeur d'emploi, lequel bénéficiera également d'un prêt à taux réduit et d'une assurance avantageuse. Pour en savoir plus, https://apreva.wordpress.com et au 05 57 80 16 16. En bref. Un kiné qui épaule. Récemment installé dans le bourg, Jonathan Jacot est masseur kinésithérapeute. Il assure à tous 30 minutes de soins individualisés, massage, indépendamment de possibles exercices complémentaires. Praticien généraliste, Jonathan Jacot a 2 spécialités, la rééducation de l'épaule et la kinésithérapie respiratoire du nourrisson. Son cabinet, 32 rue du Général de Gaulle, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. Jonathan Jacot intervient également à domicile. Consultation sur rendez-vous au 09 86 21 53 08. Ambiance cocooning. Ouverture d'un nouvel institut de beauté à Lormont. Situé 2 allées Françoise Giroud, le salon Ambiance Cocooning vous promet un moment de détente. Soins du visage et du corps, épilation, soins amincissants, maquillage de mariée, etc. Du lundi au vendredi, contact 05 56 30 32 67. Découverte. Nature. Envie de frais cet été? Lormont regorge de nature propice aux jolies balades et agréables pique-niques. Le parc Carrier, à côté de la piscine municipale, s'est refait une beauté. 4 hectares de nature vous offrent une vue imprenable sur le pont d'Aquitaine et 200 variétés d'arbres vous apportent ombre et fraîcheur. Poursuivons notre balade au parc de l'Ermitage. 30 hectares de nature sauvage et une perspective unique sur la Garonne. Bordeaux et le pont Chabandelmas. Chênes, orchidées et arbres fruitiers ponctuent le sentier nature. Oiseaux migrateurs, poissons, grenouilles et tortues de la zone humide réjouiront les explorateurs. Tables de pique-nique, de ping-pong, aires de jeu, animaux de la ferme, petits et grands ne verront pas le temps passer au parc des Iris. Une pause lecture? Bois Fleuri vous tend les bras. Le parc offre des coins ombragés autour de la médiathèque, parfait pour une pause culturelle. Terminons notre petit tour au Grand Tressan, avec l'étang de la rue de la Châtaigneraie, un coin de fraîcheur préservé pour y poser votre nappe de pique-nique ou votre chaise longue tout au long de l'été. Lormont. Information pratique. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées.
N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Utilisez-les les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30. Les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Une équipe qui rassure. Les correspondants de nuit de Lormont assurent une présence préventive et bienveillante dans les quartiers. Du 1er juillet au 29 août, ils sont joignables du mardi au jeudi de 17h à 23h45, le vendredi et samedi de 18h à minuit 45. Vous pouvez les joindre au 06 85 91 22 08 ou au 05 57 77 01 81. En cas de message, ne pas oublier de communiquer votre numéro de téléphone afin d'être rappelé. Lieu d'info sur l'emploi. L'espace métier Aquitaine Rive Droite a ouvert ses portes à la mission locale des Hauts-de-Garonne à ce nom. Ce lieu de ressources et de documentation favorise l'accès à l'orientation et la formation professionnelle. Mise en place par le conseil régional avec l'appui technique d'Aquitaine Cap Métier, cet espace s'adresse à tous les publics de la Rive Droite, scolaires, salariés, jeunes et demandeurs d'emploi. Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Téléphone au 05 57 77 31 00 ou www.espace-métier-aquitaine.fr. Encombrants, sortez-les la veille. Pour que vos encombrants soient bien collectés le premier mercredi du mois et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 30 juin pour la collecte du 1er juillet et le soir du mardi 4 août pour la collecte du 5 août. Se déplacer autrement. Le site de covoiturage Transgironde est à la disposition de tous les Girondins qui souhaitent covoiturer. Simple d'utilisation, il suffit de s'inscrire en quelques clics. http://covoiturage.transgironde.fr. Crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique CITE est prolongé jusqu'en 2016. Vous pouvez en bénéficier si vous effectuez dans votre habitation principale des travaux d'amélioration énergétique, isolation thermique, installation de chaudières à condensation ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, etc. Contact vaudroit.service-public.fr ou anah.fr. Déchets encombrants, recyclés. Les centres de recyclage sont ouverts tous les jours, sauf jours fériés, de 8h30 à 12h30, fermeture le mardi matin, et de 13h15 à 18h. Pour y accéder, vous devez vous munir du macaron Centre de recyclage Cube, disponible à la mairie. Plus d'infos sur www.bordeaux-métropole.fr/recyclage. Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé? Vous vivez seul et redoutez les conséquences d'une éventuelle canicule? Vous connaissez une personne handicapée ou âgée vulnérable autour de vous? Informez-en le Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60. En cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du CCAS, contactez l'agent d'astreinte au 06 07 88 87 21. 2,50 € l'aller-retour. À vous la plage cet été. Pour 2,50 € l'aller-retour, les moins de 20 ans accèdent à l'ensemble du réseau Transgironde, gratuité pour les jeunes inscrits au transport scolaire. Une aubaine pour profiter de la plage à moindre coût. Le tarif aller-retour passe à 4 € pour les plus de 20 ans. Plus d'infos au 09 74 50 00 33, prix d'un appel local. Vacances tranquilles. L'été est propice au cambriolage. Sollicitez la surveillance de votre domicile par les services de la police nationale grâce à l'opération Tranquillité Vacances. Pour en bénéficier, il vous faut remplir un formulaire auprès du bureau de police. Si vous ne partez pas et que vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence mais composez le 17, appel gratuit. Plus d'infos auprès du commissariat de ce nom au 05 56 38 52 52. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
Majorité municipale, PS, Parti Socialiste, EELV, Europe Écologie Les Verts, PC, Parti Communiste. Groupe majoritaire, Marc Gallet, Groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, Groupe des élus communistes, Grégory Faucon, Groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. À Lormont, face à la dégradation programmée de la Poste, les facteurs réussissent à garder un service public normal. Dans le cas du Comité national contre la privatisation de la Poste, une large mobilisation de 18 mois de lutte diversifiée des postiers usagers, ainsi qu'une votation citoyenne le 3 octobre 2009, ont apporté un soutien massif au maintien et développement de la Poste. Cette remise en cause des services publics et la mise en œuvre des traités européens acceptés par les États et dont les directives permettent au gouvernement d'ouvrir à la concurrence ces marchés en faveur du secteur privé. Le démantèlement des services publics ne peut satisfaire les besoins des citoyens usagers, son objectif premier étant de servir les intérêts des actionnaires. C'est ainsi que le service postal ne cesse de se dégrader dans notre pays. La fermeture de bureaux jugés non rentables, exemple Saint-Martin dans le Vieux-Lormont, ou leurs horaires minimums, Carrier, et une distribution de courrier modulée en fonction de critères inégalitaires, financiers, stratégiques ou de standing. Selon les zones couvertes par les tournées, portent atteinte à la qualité de ce service, au lien social, en particulier envers les plus défavorisés, ainsi qu'à l'efficacité et la réussite des entreprises. 40 jours de tournée n'ont pas été effectués à Lormont depuis début 2015. Le maire et les élus du conseil municipal se sont plusieurs fois opposés publiquement à cette privatisation, notamment lors de la séance du 14 septembre 2009, et ont apporté leur soutien aux grévistes lors des difficiles conflits de décembre 2011 et avril 2014. Une nouvelle fois, la poste centrale de Lormont a été attaquée dans son fonctionnement avec des dispositions inacceptables pour le maintien d'une qualité normale de service. La direction de la Poste avait décidé unilatéralement une réorganisation entraînant la suppression de 3 tournées, soit 5 à 6 emplois, 20% de l'effectif actuel. Face à cette grave situation, la majorité municipale a soutenu sans réserve la mobilisation qui, du 26 mai au 4 juin, a lutté pour le maintien d'un service de qualité ainsi qu'une distribution quotidienne sur l'ensemble de Lormont. Elle a agi envers la direction nord-aquitaine de la Poste afin d'exiger l'abandon de cette réorganisation qui ne répond pas à la nécessité de développer un service en lien avec la progression démographique de la ville, notamment les nouveaux quartiers de Lissandre et de la Ramade. Après 10 jours de conflit, la direction a enfin négocié avec les organisations syndicales et modifié son attitude. C'est ainsi que les facteurs ont obtenu que la Poste revienne sur la suppression du poste de tournée d'un quartier sur 3, mettent en place 2 équipes de 7 agents pour tout Lormont au lieu d'une de 13, maintiennent 3 emplois à temps complet, non-renouvellement de 3 CDD. Les syndicats ont donc conclu un accord pour une reprise du travail le 5 juin. Partout en France, la Poste veut imposer des plans de restructuration. C'est ainsi qu'en 2014, avec un chiffre d'affaires record de 22 163 millions, plus 2% sur 2013, elle a organisé la suppression de 6 284 emplois. Par ailleurs, au titre du CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la Poste a bénéficié de 990 millions sur 3 ans, 297 en 2013, 352 en 2014 et 341 en 2015. Cette manne financière ne doit pas être un effet d'aubaine pour le groupe de la Poste. Cet avantage fiscal doit être utilisé pour des investissements utiles, le développement des services, la formation et des emplois statutaires. Le conseil municipal continuera à œuvrer pour conserver un service postal de qualité envers les Lormontais et apporter un soutien conséquent avec la population aux agents de la Poste. Rassemblement Bleu Marine, président Jean-Baptiste Defrance, lormontbleumarine@live.fr. Depuis plusieurs mois, les côtes européennes subissent un déluge migratoire qui sème partout misère et désordre. Les médias du système prétendent que c'est une fatalité et que notre devoir est de prendre notre part de cette misère. Pourtant, il n'en est rien. Si ces migrants tentent leur chance, ce n'est pas par désespoir, mais uniquement parce qu'ils ont l'assurance qu'ils seront secourus par les marines européennes. L'Australie a démontré qu'avec une politique ferme de retour systématique des migrants, le phénomène migratoire pouvait être enrayé et bien des drames étaient évités. Cette politique complétée d'une priorité nationale dans l'attribution des prestations sociales pourrait protéger notre pays de l'immigration. Lormont, où l'immigration est forte, témoigne de la nécessité impérative de l'application de nos idées.
Nous sommes le seul mouvement à avoir une vision lucide du péril migratoire pour sauver notre identité et les migrants en Méditerranée. Votez Marine. Lormont Avenir, président Richard Henrin, richard-henrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Le bal des faux culs au FN, aux filles découvrant les débordements de son père, se refait une virginité en le reniant. Les mêmes idées, un programme économique populiste, démago et ridicule, un gouvernement qui découvre les bienfaits du renseignement tout en saisissant le Conseil constitutionnel et en gardant Taubira. C'est à n'y plus rien comprendre entre un FN qui vire à gauche toute, un gouvernement qui ne sait plus où il est, avec un Macron plus à droite que la droite, des frontistes PS irresponsables et des écolos qui s'occupent de tout sauf d'écologie. Le seul chemin de la raison pour la France, c'est la droite républicaine. NPA, nouveau parti anticapitaliste. PSG, parti de gauche. Présidente Monica Casanova. Courriel npa.lormont@yahoo.fr. Avec les enseignants de Lormont contre le profilage, avec la réforme de l'éducation prioritaire du gouvernement dans les écoles REP+, les enseignants en mutation ou sur des postes, plus de maîtres que de classes, et des directeurs, soit plus de 250 postes en Gironde et en particulier à Lormont-Génicard, seront choisis sur l'entretien par leur hiérarchie, arbitrairement et non plus selon les critères les plus justes de l'ancienneté. Les enseignants de Lormont combattent cette réforme qui instaure la concurrence entre personnel, le management d'entreprise, en remettant en cause l'égalité de traitement et d'accès aux postes. Non au démantèlement du service public et d'éducation. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont, l'agenda de juillet, plage 10. L'agenda de août, plage 11. L'événement, plage 12. Le meilleur des récoltes, samedi 4 juillet 2015. Juillet. Citoyenneté, jeudi 2 juillet, conseil municipal public, hôtel de ville à 18h, tout public, info au 05 57 77 63 27. Animation, samedi 4 juillet, le meilleur des récoltes, la médiathèque des herbes, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri de 10h à 17h. Animation, mercredi 8 juillet, marché nocturne gourmand. Vente et dégustation de produits du terroir, restauration sur place, animation musicale jazz et blues rock par le groupe Houndogs, place Aristide Briand à partir de 19h. Tout public, entrée libre, info 05 57 77 63 27. Concert, jeudi 9 juillet, Jean-Marie Barré, La Réunion, Esther Rada, Israël. Dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne, du 9 au 17 juillet, 23e édition, par Musique de Nuit Diffusion, Parc du Bois Fleuri ou salle Léo Lagrange en cas d'intempérie à 20h45. Ouverture du village à 19h30. Tout public, entrée gratuite, info au 05 57 77 07 30 ou au 05 56 74 80 00 www.lerocherdepalmer.fr. Auteur et compositeur réunionnais, Jean-Marie Barré offre un blues langoureux et poétique, appuyé sur des textes très libres. Il emploie des instruments traditionnels du Maloya, joue une musique pure, entourée d'une troupe de dallons qui compte certains des plus fins percussionnistes réunionnais. L'israélienne Esther Rada est marquée par les grandes voix soul de Nina Simone ou Aretha Franklin. Elle se démarque en mêlant avec grâce Ethio Jazz, New Soul, Afrobeat, Reggae et Pop Métis. En concert, Esther Rada est une apparition. Une grande beauté, un look funky, une voix soul chaude et enveloppante. Animation, lundi 13 juillet, fête nationale, place Aristide Briand et Berge de Garonne à partir de 21h. Feu d'artifice musical sur la Garonne à 23h30 et bal populaire animé par Harmonique Duplex
Tout public, gratuit, stand et restauration sur place, info au 05 57 77 07 30. White Mamba, Orangeman et Numa Electro, respectivement au chant, guitare et clavier, vous invitent à embarquer dans leurs univers aux teintes chaudes, truffés de trouvailles musicales et visuelles. Savourez les bons vieux funk des 70s, les reprises récentes teintées d'électro, les quelques perles 80s, le tout assaisonné à la sauce électro-pop funky d'harmonique et duplex. Commémoration. Mardi 14 juillet, cérémonie traditionnelle de la fête nationale. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand, départ de la mairie à 11h. Tout public, accès libre, info au 05 56 33 00 95. Août. Animation du 25 au 27 août. Le grand matin, petit déjeuner de plein air, par le collectif Palabras en partenariat avec l'IDAC, dans le cadre de l'été métropolitain. Station tramway Butinière de 7h30 à 11h30. Famille, dès 6 ans, gratuit. Info au 05 57 77 07 30. Animation, mercredi 26 août, marché gourmand et animé. Vente et dégustation de produits du terroir, restauration sur place, animation musicale par la bandas Los Machos, place Aristide Briand de 19h à 23h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 27. Commémoration, vendredi 28 août, 70e anniversaire de la libération de Lormont. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h, puis place Aristide Briand. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Festival des Hauts-de-Garonne 2015, les 9, 10, 16 et 17 juillet, à Lormont, Bassin, Senon, Florac, gratuit. Jean-Marie Barré, Esther Rada, The Afro Rockers, Babazula, Sony Troupe Quartet, Miguel Zenon, Bico Quintet, Barreto, www.lerocherdepalmer.fr, 05 56 74 80 00. Lormont fête le sport, samedi 5 septembre 2015. Stade Jules Ladoumègue, gratuit, tout public, de 13h30 à 18h. Animation, démonstration, initiation, portes ouvertes des associations. Gagnez des réductions grâce au Pass Sport. Information au 05 57 77 60 20 ou sur lormont.fr. Événements. Culture, samedi 4 juillet, le meilleur des récoltes. Bouquinerie. La médiathèque Elag rafraîchit et désherbe ses collections. Faites-vous plaisir en donnant une nouvelle vie à ses ouvrages, de 10h à 17h. Atelier multimédia. Fab Lab de Côté Science. Impression en 3D, réalisation de stickers, reportage web, de 10h à 17h. Lecture et documents en partage. Libraires, bibliothécaires et lecteurs présentent, partagent et confrontent leurs coups de cœur de la saison. Les parents présenteront les livres pour enfants qu'ils ont préférés. Les archives dévoileront la vie du château du Prince Noir durant la Seconde Guerre mondiale, à 10h30 et 14h. Pique-nique, improviser un déjeuner sur l'herbe dans le parc du Bois Fleuri, à partir de 12h30. Musique, sieste musicale animée par Musique de Nuit Diffusion, autour des meilleurs moments de la saison du Rocher Palmer, à 16h. Tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Lormont Actualité numéro 99. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau.
Conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Comité de rédaction, Justine Adenis, Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Georgiana Anceli, Joël Gutmann, enregistrement et montage Nicolas Cantigno, habillage sonore Jérôme Solaire, version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com.